Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit, je vais le lire juste ici. Vous y êtes? 1 Corinthiens 12, verset 14. Vous y êtes? Donnez-moi un bon amen. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donne-moi un bon amen. Amen. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Waouh! Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Waouh! Cette parole m'encourage, pas toi? Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Waouh! Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Waouh! Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On peut le lire ensemble. Et si souffre, tous les membres souffrent avec lui. Une deuxième fois. Troisième fois. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On peut le lire aussi? Wow, on continue. Et le dernier verset. Vous êtes le corps de Christ, alléluia, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, alléluia. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais commencer en donnant la définition, vous pouvez prendre place, de l'honneur. Je ne sais plus si c'est le pasteur Semayas ou moi-même qui avions décidé ce thème, mais en tout cas, c'est un thème que j'aime beaucoup et aujourd'hui, j'aimerais honorer toutes celles et ceux qui sont présents. Alléluia. Amen. J'aimerais honorer vraiment toutes les personnes de l'église responsables. On ne cite plus les noms, on les connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. On les a déjà cités tout à l'heure, c'était merveilleux. Et j'aimerais honorer par-dessus tout le pasteur Semayas. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour sa vie? Le pasteur Semayas, alléluia. J'ai vraiment compris en Suisse davantage de choses sur l'honneur. Vous savez, l'honneur, c'est tellement une clé pour évoluer dans la vie chrétienne. C'est terrible, l'honneur, c'est terrible. Et j'aimerais vraiment honorer le pasteur Semayas pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. Parce que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de lui. Alléluia. Amen. J'étais un jeune homme qui avait très peur d'évangéliser. Très peur, vraiment. Et j'avais même pas confiance en moi. Et même ma révélation de Christ était comme instable et fragile. Ok? Et puis, il m'a aidé vraiment à avoir cette conviction que j'étais appelé jusqu'au jour où j'ai décidé de vraiment l'honorer et faire de lui mon père spirituel. Parce qu'un fils peut choisir son père. Alléluia. Et puis, voilà. Dans la vie, dans le monde physique, il y a des choses qui sont inévitables. Tu peux grandir physiquement, et ça, c'est inévitable dans le monde physique. Mais pour grandir spirituellement, il faut une décision. Un père sur la terre est donné parce que tu es né de ce père. Mais dans le monde spirituel, tu peux choisir ton père. Par contre, Paul dira, vous avez plusieurs maîtres, vous avez plusieurs enseignants, mais vous n'avez qu'un seul père. Alléluia. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. J'honore vraiment le pasteur Semayas.
La Bible nous donne une définition de l'honneur. Non, ça c'est pas la Bible, c'est la rousse. Sentiment que l'on a de sa propre dignité, considération à l'égard de quelqu'un. Ok? Alléluia. Ok, moi j'aime donner les définitions parce que des fois on dit l'honneur c'est comme la gloire. L'honneur et la gloire c'est pas la même chose. J'ai déjà entendu cette folie. L'honneur et la gloire c'est pas la même chose. L'honneur c'est pouvoir avoir une révérence, pouvoir avoir du respect, et aussi c'est pouvoir ne pas commenter ce que tu ne comprends pas. Dans l'honneur, si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne commentes pas. Tu pries, tu intercèdes. Parce que les bébés spirituels, ils critiquent, mais les matures, ils intercèdent. Est-ce qu'on peut se réveiller aujourd'hui? Alléluia, c'est pour Jésus. Et j'ai pu comprendre que il y a des antonymes à l'honneur. Et c'est le déshonneur, l'humiliation, la honte, la déloyauté. Et aujourd'hui, je vais parler de toutes ces choses. Parce que dans l'église, l'honneur est en train de perdre sa saveur. C'est-à-dire que ton pasteur te déçoit une seule fois et tu oublies tout ce qu'il a fait pour toi. Un frère s'est investi dans ta vie et à partir d'une seule erreur, tu oublies tout ce qu'il a fait. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse reprendre la définition de l'honneur avec des exemples bibliques et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Il y a plusieurs types d'honneur. Il y a l'honneur envers Dieu, l'honneur envers les autres, l'honneur envers ses parents, physiques et spirituels, l'honneur envers soi-même, l'honneur que Dieu a envers les hommes. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Non, j'ai pas entendu toi, amen. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai pas entendu toi, amen. Oh, frères et sœurs, ne me laissez pas rendre un mauvais témoignage de Paris. Donnez-moi un bon amen. Ok, l'honneur envers Dieu. Ne savez-vous pas que quand on est chrétien, on n'est pas seulement dans une religion, on est dans une relation. Lorsque tu as une relation, tu as besoin d'établir une sorte de charte avec Dieu. Je dois lui parler parce que moi, aujourd'hui, je suis en relation avec Émeraude et nous courons vers le mariage. Alléluia. Amen. Et je dois lui parler, je dois l'honorer, mais je dois me rendre fidèle qu'à elle. Alléluia. Amen. Parce que si notre femme m'approche et que je commence aussi à la prendre dans ma vie, je la déshonore. Et puis au final, je lui montre que je l'aime pas. Et le truc, c'est que quand le monde vient, tu oublies que tu es en relation avec Jésus et que ta vie doit être consacrée à Jésus. En fait, autrement dit, le monde, c'est quoi? C'est que tu as l'habitude d'aller à l'église. Ça va, tout va bien. Mais depuis quelque temps, tu trouves que ta photo de l'église est très importante. Ta photo de la tenue du samedi ou du dimanche est plus importante même que le culte. Le monde est en train de gagner ton cœur et tu es en train de commettre un adultère avec Jésus-Christ. La Bible nous dira dans Jacques 4, de 3 à 4, « Vous, chrétiens, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donne-moi un bon amen. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les amis, on doit aimer les païens, mais on ne doit pas aimer le monde. Et il y a une grosse différence. Parce que j'aime le pécheur, mais j'aime pas le péché. Et Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans la vie d'un homme, la première chose qu'il fait, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Il prend ton cœur qui est tourné vers le péché et il te donne un cœur qui est tourné vers lui. C'est pourquoi, quand tu nais de nouveau, il y a comme tes désirs qui sont plus portés vers Instagram, mais vers Insta Jésus. Tu as tendance à lire la Bible plus que WhatsApp. Et ça, c'est fort, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi qui écoutais des musiques bizarres, c'est comme si j'avais plus le goût pour ça. Et même ma petite sœur, j'ai été étonné il y a quelque temps. Elle me dit, écoute, j'écoute plus de musique du monde. Je dis, mais qui t'a enseigné ça? Elle me dit, voilà, c'est vrai que j'ai vu ta vidéo, mais je sais pas, j'ai plus envie. Et j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu n'es pas limité. Tu n'es vraiment pas limité. Il y a des gens ici, ils n'arrivent pas à plaire à Dieu. Ils n'arrivent pas à avoir leur cœur qui se tourne vers Dieu. Il y en a ici? Vous pouvez faire ça? Qui ont des difficultés des fois? Ok, peut-être il faut arrêter de miser sur ses performances physiques et juste s'humilier et dire, Seigneur, je veux naître de nouveau, je ne veux plus être le même, car la Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Père, j'ai montré jusqu'ici que j'étais encore dans le monde, je veux que tu me convertisses, je veux que tu changes mon cœur avec une opération sans cicatrice. Seigneur, je m'humilie face à toi, je reconnais, parce que beaucoup ne reconnaissent pas. Tu es orgueilleux, mais les gens te le disent et tu dis, ils te combattent, mais en vrai ils ne te combattent pas, c'est ce que tu es. Les gens ils te disent, tu es orgueilleux, tu dis, mais arrête de me combattre mon appel. Non, il combat pas ton appel, c'est la vérité. Et des fois, on se voit mieux avec les yeux des autres qu'avec ses propres yeux. Amen.
Si une personne seulement te dit que tu es orgueilleuse, peut-être elle te combat. 2, 3, 4, 5, ton pasteur, des amis d'enfance. Commence à te poser les bonnes questions. Arrête de dire que le diable envoie des gens pour te persécuter. Parce que celui qui a fait cette prière, Père, je veux un nouveau cœur, je veux un nouveau caractère. Dieu va envoyer des gens insupportables autour de toi. C'est pour ça que les Juifs, en fait, on a une pensée judaïque. Les Juifs, ils disaient le Messie va arriver, alléluia. Ils le voyaient dans sa gloire, comme ils ont pu voir à Sodome et Gomorrhe. Ils voyaient le jugement de Dieu arriver, la gloire de Dieu. Et seulement un agneau. Mais ils n'ont pas compris. Mais parce que Dieu, il fait comme il veut. La Bible dit qu'il est souverain. Quand tu demandes ton brisement, soit il claque des doigts, ton cœur change. Soit il claque des doigts, il envoie quelqu'un d'insupportable. Mais sois spirituel pour discerner. Depuis que tu pries pour ton cœur, il y a des gens qui ont changé. Bénis l'Éternel, c'est ton brisement. Je servais Dieu. Je suis parti au Maroc, c'était glorieux. Alléluia. 6 mois de conversion, déjà des délivrances. Déjà des gens changés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais au Maroc, c'était merveilleux. Et là d'un coup, Dieu m'appelle à travailler à Starbucks. Mais quel brisement! Et moi je suis là, ouais, je suis un serviteur de Dieu, je suis là à Starbucks en train de faire des cafés. Tenez madame. Et puis voilà, c'est vraiment compliqué, un mocha. Et puis voilà, je sais pas, je me sens appelé. Et puis là il te dit, bah va laver la salle. Ouais mais moi je suis appelé Seigneur, je suis appelé, j'en ai marre. Et puis les gars, il a vu que je m'investissais pas au travail. Il a dit, lui là, il a capté un peu et... Il a dit, tu sais quoi, je vais vraiment lui faire mordre la poussière. Parce que dans le milieu du travail, en fait, pour être promu, il faut bien bosser, il faut être assidu, il faut être là à l'heure. Ok ? Il faut avoir le sourire même quand on te parle mal. Mais le souci, c'est que moi, ça se voyait que j'étais pas investi. Parce que je me sentais appelé. Quel orgueilleux j'étais. Je me sentais appelé. Donc je m'investissais pas à Starbucks. Et j'étais lent, je souriais pas. J'étais là au travail, j'étais nonchalant. Quel témoignage. Alors il a dit, tu vois, tu veux faire le malin? Il me dit, Pierre, bah écoute, tu vas laver les toilettes maintenant. Et puis vous savez, à Starbucks, je travaillais à Opéra. Non, pas Opéra, c'était à Boulevard Haussmann, quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai un peu oublié, je suis en esprit, mais pas en vérité. Alors, je travaillais là-bas, je sais même plus c'était où. Je suis né de nouveau depuis, donc je sais plus. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gars, il me fait nettoyer les toilettes. Et à chaque fois, je rentre comme par hasard, il y a vraiment des dégâts. Quand je rentre, je me crois qu'on est chez Nutella. Vraiment, je me dis, waouh, mais quel brisement, les amis. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'était horrible. Et il fallait même déboucher les toilettes. Ça faisait des bulles bizarres, c'était marrant. J'ai dit, bulles bizarres n'était pas un Pokémon, c'était une réalité. Il y avait vraiment des bulles bizarres et des choses bizarres ici. Et j'ai dit, mais je suis appelé. Je suis là. Et je disais, mais les gens combattent mon appel. Dieu, tu m'as rejeté. J'ai failli déchirer ma tenue. Et là, j'appelle une amie, elle me dit, Cospiel, c'est pas le caca que t'es en train d'essuyer, c'est ton orgueil. Donc les amis, apprenez à discerner quand Dieu vous brise, bénissez l'Éternel. Seigneur, je te remercie de ma sœur qui a changé depuis ma prière. Je te remercie de mon père qui me rejette. Je te remercie de ne pas avoir d'argent. Je te remercie parce que tu me travailles. Donne-moi un bon amen. Bénis l'Éternel pour tes épreuves. Bénis Dieu pour tes épreuves. Alléluia. Parce que quand tu sais reconnaître où Dieu a placé sa main, tu l'honores. Et le brisement fait partie de Dieu. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert? Alléluia. N'est-ce pas Jésus qui a pris ne serait-ce que 5 pains et 2 poissons? Certains théologiens disent que c'est l'offrande d'un orphelin. Oh. Il le prend et dit, Père, je te rends grâce. Et la multiplication arrive, ils partent avec 12 corbeilles. L'honneur, c'est aussi prendre le peu que tu as et dire, Père, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Seigneur, merci parce que je vis avec ma sœur, mon père, on est 10 dans l'appart, s'il faut 9. Mais Père, je te rends grâce parce que je dors pas dehors. Les chrétiens sont devenus ingrats à un tel point que lorsque tu n'as pas quelque chose, tu te concentres sur ce que tu n'as pas plutôt de considérer ce que tu as. Et quand tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu finis par ne plus voir ce que tu as. Seigneur, je veux que tu m'utilises dans l'évangélisation, alors que Dieu t'utilise déjà dans d'autres domaines. Et tu finis par dire, Dieu ne m'utilise pas, Dieu ne veut pas m'utiliser, moi je voulais faire comme Sémaïas. Mais
Dieu t'utilise dans ta branche, dans ton domaine, alléluia. Il y a des gens, ils ont fait des micatés pour Jésus, alléluia. Il y a des gens, ils ont cuisiné des acras pour Jésus, alléluia. Mais c'est merveilleux, que Dieu bénisse les gens qui bougent les chaises. Aujourd'hui, je vous honore. Les gens qui font le ménage, mais que Dieu vous bénisse. La Bible dit que les plus méprisés seront les plus honorés. Dans ce qu'on a lu, c'est beau, alléluia. Et tu es là, tu es intercesseur à l'église. Personne ne t'a jamais dit merci, mais persévère, Dieu te dira merci. Amen. Je pensais que tu allais me donner un meilleur amen. Amen. Les amis, le texte c'était l'honneur envers Dieu. Parce qu'en fait, pour parler d'honneur envers Dieu, il faut parler de mépris envers Dieu. Dans quel acte tu méprises Dieu? C'est ça que j'aimerais savoir. Quand Dieu te donne, si tu ne sais pas reconnaître, tu es méprisant. Dieu te donne une épouse et tu te plains, tu te plains, tu te plains. Alors qu'en vrai, c'est seulement le reflet de ce que tu es. Tu lui as fait du mal, elle te fait du mal parce qu'une personne blessée blesse. Ah, mon papa, vraiment, depuis que j'ai reçu Christ, il n'est plus le même. C'est comme si là, il me persécute, il combat mon appel. Mais toi, tu mets l'église avant ton père. Tu mets ici, là, Jésus mon refuge, ton église, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu le mets même avant la relation avec tes parents. J'étais où tout à l'heure? J'étais à 6 heures de route. Aujourd'hui, j'ai conduit 6 heures pour venir vous prêcher parce que j'ai préféré aller 2 jours ou 3 jours avec mon père, passer du temps avec lui, l'aimer, ma maman, et après venir fatigué ici. Parce que mon message, il est beaucoup plus vrai quand je deviens un bon fils envers mes parents. Un homme de Dieu une fois, enfin un homme de Dieu, même pas, je sais même pas qui c'est en fait. Un gars il m'écrit et il me dit écoute Cospiel, je dois te dire une chose, pour moi il y a quelque chose que tu fais mal, le Seigneur me le dit. Bon là déjà Dieu il tente si t'es prêt à recevoir ou pas. Parce que Dieu peut te parler au travers d'un enfant. Ok? Alléluia. Je dis mais qu'est-ce que je fais de mal? Au début moi Dieu il avait besoin de me briser. Hein. En 2016 tout ça là j'étais chaud. En fait, j'étais jeune converti, mais je servais déjà, donc j'avais pas vraiment eu ce brisement d'être simple, et de recevoir les enseignements. Et le gars me dit, il y a un truc que tu fais mal, c'est que tu méprises les gens de ta famille. Je dis, bah non, pas spécialement. Et je fais, ah ouais, j'avoue, ça fait 2 mois que j'ai pas parlé à ma mère. Et là, je me suis posé la question, à quoi bon gagner le monde entier si tu es un mauvais fils, un mauvais frère? Vous savez, j'ai été étonné de voir le pasteur Semayas honorer son frère et l'amener au cinéma. Pasteur Semayas il va au cinéma avec son frère. Je me suis dit mais c'est un homme de Dieu. Et là j'ai compris qu'il faut honorer les membres de sa famille pour qu'ils se convertissent. Il faut savoir révéler leurs valeurs. Et eux ne seront pas touchés par des Dieu m'a dit, mais Dieu fait, Dieu est, Dieu démontre. Alléluia. Et ces gens-là, ils ont besoin de ton amour, pas de tes versets. Les versets, c'est la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue. Tu sais quoi, la Bible, elle n'a jamais sauvé personne en tant que lettre. Elle a sauvé quelqu'un en tant que révélation, en tant que personne. Alléluia. La Bible dit pas qu'un livre est tombé du ciel comme le Coran, mais la Bible dit qu'une personne s'est faite chair. Et c'était la parole. La parole faite chair, la parole agissante. Alléluia. La Bible n'est pas un livre, la Bible est une vie et une personne. Je prie au nom de Jésus que tu comprennes que tu n'as pas besoin de connaître la Bible par cœur, mais tu as besoin d'avoir le cœur de la Bible. Il y a une différence entre connaître par cœur et être le cœur de la Bible, c'est différent. Beaucoup même de jeunes serviteurs marchent avec des gardes du corps alors qu'ils ont plutôt besoin de garde du corps. De garde du cœur, pardon. Des gens qui marchent avec du garde du corps et qui n'ont pas de garde du cœur. Des chrétiens qui sont là, ils ont plus peur de leur souffrance physique plutôt que leur souffrance éternelle. Des gens qui sont là plus concentrés sur leur tenue plutôt que sur leur cœur. Mais tu méprises Dieu. Et tu sais quoi? Moi, j'aurais vraiment de la peine d'être le PDG d'IKEA, d'envoyer un ambassadeur et qu'il fasse honte à mon entreprise. Moi, je le vire au nom de Jésus. Je le vire. C'était symbolique, je ne l'aurais pas fait. Mais je le vire. Je dis, mon gars, tu m'as gâché. Tu m'as gâché l'image de l'entreprise. IKEA, maintenant, les gens vont dire que c'est des orgueilleux, c'est des gens qui méprisent. Mais Jésus-Christ, que va-t-il faire des gens qui n'ont pas d'amour et qui ne sont pas restaurés? Va-t-il les honorer? Va-t-il les couronner de gloire? Parce que la Bible dit, tu seras couronné. Tu peux dire Amen. Mais les amis, Marc 8, 38... quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges.
si tu as honte d'être chrétien et d'avoir plus d'amour, de peur qu'on t'insulte, de peur qu'on te fasse du mal, Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le roi des rois, aura honte de toi. Des fois, on est là et on veut plus honorer les hommes qu'honorer Dieu. Mais Paul dira, si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ? Si seulement j'annonce, on va me combattre. Si seulement je dis que je suis chrétien, on va mal me regarder. Mais moi, je préfère que les hommes me regardent mal, mais que Jésus me regarde comme un père qui m'aime. Les amis, Jésus est terrible. Jésus n'est pas un Dieu bonbon au chocolat. Non, les amis, beaucoup sont chrétiens et iront en enfer. Être chrétien, je dirais même, et ça va choquer, être chrétien n'a jamais sauvé personne. Combien se disent chrétiens et couchent et n'honorent pas Dieu dans leur comportement? Les amis, si le monde t'a gagné, repens-toi aujourd'hui, car sinon tu périras en enfer tout de même. La Bible déclare que Jésus a même retranché les Juifs et il ne va pas te retrancher toi parce que tu dis Dieu me comprend. Mais si Dieu n'a pas compris les Juifs, il va te comprendre toi. Dieu n'a pas compris les fils de la promesse et il va te comprendre toi dans le péché. Parce que tu dis Dieu me comprend, tu sais c'est par faiblesse que je pêche. La Bible déclare que ceux qui mentent ont pour père le diable, car le diable est le père du mensonge. Et toi tu dis que dans ton péché Dieu te comprend, mais tu lui montres juste que tu ne lui appartiens pas. Un gars a dit sous l'onction, quand tu sors de cette salle, il a dit comme ça, il s'est levé, c'était fort. Ainsi parle l'Éternel, il prophétisait en Suisse. Il a dit quand vous sortez de la salle, choisissez d'être chaud ou froid. Cette parole, elle m'a brisé. Même moi, je me suis dit, mais Seigneur, je me suis remis en question. J'ai dit, est-ce que je suis encore dans le match, Seigneur? Est-ce que je suis encore dans la course comme Paul? Et je me suis repenti. J'ai dit, non, Père, donne-moi plus de simplicité, plus d'humilité. Je vais être plus vrai. Je vais être un meilleur enfant pour mes parents. Je vais être un meilleur frère pour ma sœur. Parce que c'est honorer Dieu d'honorer la créature. Parce que celui qui méprise la créature méprise le Créateur. Je prie que ton patron, tu puisses commencer à le sourire. Les amis, ne dormez pas devant ce message, parce que ce message va vous sauver. Amen. Ne laissez pas le diable vous clouer à votre chaise. Alléluia. Mais laissez Jésus vous clouer à la croix. Donnez-moi un amen vitaminé. Amen. Dans l'honneur envers les autres, il y a aussi quelque chose d'important. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, waouh, il a renié la foi et est pire qu'un incrédule. Tu peux être un bon prédicateur, un bon évangéliste, à faire des missions à gogo, avoir 100K sur Insta, je m'inclus dedans, et vraiment louper le salut. Tu sais, moi à chaque fois je suis conduit à prêcher, je dis Seigneur, j'ai pas envie de prêcher l'élévation. J'ai envie de prêcher la croix. J'ai envie qu'il donne envie à Jésus, parce que j'en ai marre de voir des chrétiens pudiques, des chrétiens qui critiquent, des chrétiens Twitter. Non, je vous dis Twitter, non, je vous dis c'est chaud. Il suffit de taper des noms sur Twitter d'hommes de Dieu. Moi, je vous dis que je sais que c'est vous. Je sais que c'est vous, c'est votre corps, c'est vous. Et aidez-les. Parce que je vous dis, c'est grave. Parce que quand on voit tel scandale de personnes qui est tombée, la Bible dit quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Quand quelqu'un est honoré, on est honoré avec lui. Mais c'est terrible de voir les chrétiens qui jettent la première pierre, alors que toi-même t'es un impudique et tu critiques les gens qui sont impudiques. Tu critiques les gens qui critiquent alors que tu le critiques en le critiquant. Et toi, quel aveuglement! Tu dis non mais cette personne elle critique, je l'ai vue sur internet, mais toi-même tu la critiques en la critiquant, donc tu te révèles pire que lui parce que toi t'as été prévenu. Non, les amis. Ceux qui disent pas amen, ils sont vexés. Amen. L'honneur envers les autres, c'est arrêter de critiquer. Vous savez, en lingala, on dit songi. C'est cet esprit qui te dit, sérieux, elle a fait ça? Attends, dis-moi en plus. Non, mon ami. Comme disait le pasteur Semaya, tu dis, non, mais c'est pour prier, mais dis-moi. Non, mais c'est pour prier, mais dis-moi. Hypocrite, la Bible déclare, les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te relever. Mais c'est pour ça que ça te fait mal, c'est ta chair. Ton esprit, il aime bien, il dit amen. Ton esprit dit amen, avance. Ta chair a dit, mais il est qui lui? Pourquoi il me fait ça lui? Est-ce qu'il est mieux que moi lui d'ailleurs? Non, dis à ta chair, tais-toi, dis-le. Satan cesse de me souffler à l'oreille.
Alléluia. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est une nature. Les gens confondent le corps et la chair, mais la chair, c'est une nature pécheresse, une nature qui te dit, mais ce gars-là, il est sérieux là à me reprendre comme ça? Non, l'esprit dit amen. Il dit donne encore, envoie, avance, je veux aller plus profondément. Humilie-moi pour que toi, tu sois honoré, Seigneur. Alléluia. Il y a une belle prière dans la Bible d'un homme qui disait, oh Père, je jeûne 2 fois par semaine. Enfin, c'est vraiment une belle prière. Je jeûne 2 fois par semaine. Non, mais c'est vrai. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tu vois, il avait un cœur humble, vraiment. Et il était là. Je donne la dîme de tous mes revenus. Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme les hommes. Waouh, quelle douceur. Et Dieu dit orgueilleux. Oh, pourtant, il est tellement humble. Père, je te remercie, papa, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Dieu dit orgueilleux. Mais non, non. Il n'a pas l'air orgueilleux. Enfin, tu as envie d'intercéder. Seigneur, s'il te plaît, tu l'as peut-être mal vu. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme de mauvaise vie à côté. Il était là, il se frappait la poitrine. Il disait, Père, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et la Bible dit que cet homme-là est reparti justifié. Car quiconque s'élève sera rabaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. J'entends même plus ton amen. Ici, les gens se vexent vite à Paris. Ils se vexent super vite. Alléluia. Alléluia. L'honneur envers les parents physiques et spirituels. C'est hyper important que quelqu'un dise amen. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Ok. La promesse, comme dit le pasteur Semayas, moi je le cite beaucoup pour l'honorer, que quelqu'un dise amen. Il dit que c'est une des premières recommandations de Dieu qui est associée à une promesse. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu des fois dit tu ne tueras point. Tu es là, mais pourquoi Seigneur? Non, tu ne tueras point. Mais honore ton père, ta mère, et là il y a une promesse. Alléluia. Quelqu'un dise une promesse. Et je vivrai longtemps. Waouh. Alors nous, on est charnel, on se dit bon je vais vivre jusqu'à 90 ans si j'honore mon père et ma mère. Mais moi j'ai remarqué quelque chose de plus pertinent que l'âge physique, c'est l'âge spirituel. De voir les gens qui commencent dans le ministère à 20 ans, à 25 ans tu vois un esprit d'égarement, 30 ans il meurt. 30 ans il ne sert plus Dieu. Les amis, des gens comme William Branham, utilisé par Dieu, prophète de l'Éternel, avec un vrai mandat de Jésus-Christ. Alléluia. Il prophétisait, faisait des miracles. Mais les gens disent de lui qu'il était un peu solo, un peu électron libre, un peu dans sa bulle. Genre pas d'enseignant, pas de père, pas de gens qui le reprennent, pas de gens qui disent tu es en train de t'égarer. Donc le gars il se dit écoute, je vais commencer à enseigner. Et puis moi je pense même que Ève a couché avec le serpent. Et puis ils ont eu un enfant, et ça a été la perdition, tout ça. Et il a commencé à enseigner des hérésies, des trucs de fou, parce qu'il n'avait pas d'encadrement. Les amis, avoir un père spirituel, avoir un encadrant spirituel, ça te garde, ça te garde, ça te garde. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé, mais ton père spirituel te dit « Hey gars, c'est vraiment faux ce que tu dis, c'est faux. » Mais non, mais j'ai la conviction, pasteur, je sens que Dieu m'a parlé. Il dira « C'est faux ». Et il te démontrera avec amour. Parce qu'un père ne donne pas d'ordre, mais il donne l'exemple et il dirige dans l'amour. Alléluia. Il n'est pas là à te condamner, te rabaisser, mais il te dirige dans l'amour. Et il te dit ça c'est faux, mais je vais t'aider. Alléluia. Je ne suis pas venu te condamner, je suis venu t'aider, te tendre la main. Alléluia. Amen. Un père spirituel ne doit pas pointer du doigt. Parce que d'ailleurs, Dieu a bien fait le corps de l'homme. Parce que quand on pointe un doigt, il y en a 3 vers soi. Remets-toi en question et enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille de l'œil de l'autre. Alléluia. Vous savez les amis, j'ai rencontré un chrétien qui fumait et qui prêchait et qui couchait avec des femmes. Il me dit mon gars Cospiel, écoute moi je fais genre devant les gens, tout ça je prêche et tout. Mais il me dit devant toi j'ai senti un amour. En fait il est arrivé tout ça, il faisait genre tout le monde le respecte, tu vois c'est un homme de Dieu. Il prêche et tout et il me dit Cospiel j'ai senti que tu n'allais pas me juger, je peux me confier à toi. Béni soit l'Éternel, alléluia. Il a dit j'ai senti un regard chez toi et je me suis dit t'allais pas me juger. Et vous savez que les chrétiens qui tombent, ils demeurent dans le péché parce qu'ils savent pas à qui se confier, parce que les chrétiens jettent la première pierre, les chrétiens jugent et les chrétiens oublient qu'ils sont médecins et qu'on est là pour soigner les malades.
Les amis, il m'a dit, écoute, Kostiel, je vais pas passer par 4 chemins. Écoute, je vais voir une fille après et je fume. Et les gens, ils savent pas forcément tout ça. Et écoute, Kospiel, je me sens mal. Et moi, je l'ai dit, mon gars. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, tu sais, Jésus, il veut t'honorer aujourd'hui. Jésus, il t'aime. Et Jésus ne regarde pas à tes péchés. Malgré que tu aies été hypocrite, Jésus aujourd'hui te pardonne parce que tu as confessé. Et Jésus va te délivrer instantanément. Et je dis à 3, la cigarette, l'impudicité, l'hypocrisie et tout ce qui est du diable va te quitter. 1, 2, 3. La puissance de Dieu le visite. Et il me dit, j'ai plus envie, ça y est. Un cœur nouveau, un esprit bien disposé, un rafraîchissement spirituel. Mais pourquoi? Parce que je ne l'avais pas jugé de mon regard. Mais si moi, je viens te dire, écoute, j'ai tel problème, quel regard vas-tu me faire? À quel chrétien aujourd'hui on peut se confier? Moi, c'est ça ma question. À quel chrétien je peux dire mes problèmes? Alléluia. À quel chrétien je peux lui dire, écoute, j'ai des problèmes pour prier? Toi qui prêches, tu as des problèmes pour prier. Le gars, il va sortir Twitter. Vous savez, l'évangéliste m'a dit qu'il avait des soucis dans la prière. Mais moi, j'ai connu un temps où Pierre, dans Acte 4, il est revenu vers les disciples parce qu'ils avaient peur à cause des emprisonnements. Et il a dit, les gars, ok, vous êtes les apôtres, tout ça, vous avez vécu avec Jésus 3 ans, mais je ne vous condamne pas. Nous allons prier. Et ils ont commencé à intercéder. Et la Bible dit qu'il y a eu comme une nouvelle Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur tous. Mais il y a quelque chose de différent. C'est que la Bible dit que l'Esprit est descendu, un feu sur chaque tête. Mais la Bible dit qu'après cela, ils prêchèrent avec assurance. Les amis, il y a un pouvoir dans la confession. Il y a un pouvoir dans la confession. Il y a des niveaux d'onction que je n'arrivais pas à atteindre dans la puissance de Dieu parce que je n'avais pas assez confessé. Je ne confessais pas. J'avais pu critiquer dans ma vie, je ne l'avais jamais dit à personne. Quand j'ai dit, écoute, ma soeur, j'ai critiqué dans ma vie, j'aimerais confesser ce péché. Oui, il faut confesser à Dieu. Mais confesser un homme, ça, je sais pas, ça a une puissance. Parce que vous êtes tous des autorités. Alléluia. Vous êtes tous des soldats. Alléluia. On peut tous s'entraider, se confesser les uns aux autres. La Bible dit, mais sauf qu'on peut plus vivre ce verset. On ne peut plus le vivre. Parce que la Bible dit, confessez vos péchés aux uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres. Alléluia, dans l'unité, dans un corps, dans l'amour. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est comme si c'était la pire race, la pire religion. Surtout les églises évangéliques. Mais c'est le pire. T'es chez des musulmans, il dit, ah mon frère, il te prend dans ses bras. Tu vas chez les chrétiens évangéliques, on est là. Tu sens qu'il est jaloux. Les amis, si on veut gagner le monde, il ne faut pas qu'on soit les pires. Hein. Faut qu'on soit les meilleurs. Que souhaites-tu de plus entre l'onction et un nouveau cœur? C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu pries le plus? Père, façonne-moi. Père, élève-moi. Père, donne-moi la puissance. Père, donne-moi l'argent. Dieu, élève-moi dans mes finances. Ou Père, donne-moi un cœur nouveau. Vous savez, c'est une très mauvaise prière de prier que pour les bénédictions. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu exauce un cœur. Tu sais que si ton cœur est humble, Dieu t'élève. Les amis, moi j'ai prié toute ma vie pour être avec des joueurs de foot, pour pouvoir évangéliser les joueurs de foot. Qui a fait cette prière? Oh, il n'y a que Ethan. Ça m'étonne. Une autre personne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont prié pour évangéliser des joueurs de foot? Ou qui ont eu envie à la limite? Oh. Bon, je vais recommencer. Et aujourd'hui, vous dormez, hein? Qui a désiré dans son cœur gagner des footballeurs dans sa vie? Ok, bon, que Dieu vous bénisse ceux qui ont levé la main, ça vous arrivera au nom de Jésus. Alors, j'ai prié pour ça, j'ai dit, Père, élève-moi, je veux rencontrer Neymar, je veux lui prêcher l'évangile parce que j'en ai marre. Et puis je me suis dit, vraiment, je vais faire des miracles et tout ça par la grâce de Dieu avec un cœur humble, vraiment, un cœur humble. Ok? Je suis pas toujours là pour dire que j'ai été mauvais, j'ai aussi été avec un cœur simple. Et je disais, Seigneur, élève-moi, Seigneur, je vais amener un réveil. Et j'ai compris une chose, c'est que Dieu n'exauce pas en fait une prière. Dieu exauce une vie, un cœur, une consécration, une sincérité, une intégrité. Vous savez, les gens qui ne sont pas intègres, Dieu les expose. Hein. Dieu les disqualifie. Tu sais, ça sert à rien de jouer aux chrétiens. Sois chrétien. Arrête d'être là à vouloir faire semblant que tu as de l'amour. Sois l'amour, pardonne, alléluia. Sois un vrai chrétien et Dieu t'élèvera. Tu sais, tu es là, tu dis, ouais, Dieu va m'élever. Je vois plein de gens, il y a 3 ans, ils me disaient,
moi, Dieu va faire de moi un millionnaire et je vais bénir l'église. Au jour d'aujourd'hui, il est encore plus pauvre que moi. Je dis, mes frères, je croyais que c'était ta grâce. Il me dit, non, mais tu sais, voilà, il y a le brisement. Mes frères, un brisement qui dure 3 ans n'est plus un brisement, les amis. C'est que tu résistes. Parce que regarde, Jésus 40 jours et Israël 40 ans. L'obéissance fait la différence. Je dis, l'obéissance fait la différence. L'obéissance fait la différence. Si ça a été prolongé, alléluia, c'est qu'il y avait une remise en question qui devait être faite. Te mettre dans la volonté de Dieu te fera écourter ton désert. Faut le noter. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si j'écoute Waze, alléluia, j'ai fait 6 heures de route. Si j'écoute plus Waze, je vais pas faire 6 heures. Je vais faire 7, 8, 10 heures. Au bout d'un moment, je vais devoir regarder Waze, le GPS, quoi. Je vais dire, frère... Et puis là, il va me dire, bon, du coup, il faut reprendre la A11, la A10, la A86. Et il va me remettre dans le droit chemin. Toi, tu es là, mais tu ne demandes plus à Dieu où il faut aller. Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est ma saison? Seigneur, est-ce que tu veux m'élever dans la puissance ou est-ce que tu veux changer mon cœur? Seigneur, est-ce que tu veux pas que je m'occupe de ma petite sœur plutôt que j'aille évangéliser? Les amis, on n'achète pas son salut en évangélisant. Non, je vous le dis. On n'achète pas son salut avec les œuvres. On n'achète pas son salut en prêchant. Les amis, avoir ce micro ne veut pas dire qu'on est sauvé. J'ai même fait des délivrances sur des chantres. Alléluia. Ça prouve qu'avoir le micro, ça fait rien. Les amis, moi je suis venu vous dire la vérité. Servir Dieu, c'est avec un cœur humble, un cœur simple. Ou quand on te croise, la personne veut confesser. Moi, je veux que quand je te regarde, je me dis, cette personne-là, je peux lui confier quelque chose. Ah, tu ne dis même plus amen, les amis. Tu laisses la bénédiction passer. Les amis, ne laissons pas ces bénédictions passer. Alléluia. Est-ce que je continue? Donne-moi un bon amen. Ok, je vais essayer d'avancer. Et qui dit honneur dit loyauté. Quelqu'un peut dire loyauté? Ok, la loyauté, c'est la base parce qu'on récolte ce que l'on sème. La loyauté, c'est hyper important. Ça empêche que les gens puissent t'abandonner en cours de chemin quand tu fais une erreur. Ça permet aussi que la personne ne parle pas sur toi, ne dise pas tes secrets. La loyauté, je pense que c'est l'aptitude que Dieu recherche presque le plus chez un chrétien pour l'élever. Mais il y a aussi la déloyauté. Et il y a, vous allez noter ça, 5 étapes qui mènent à la déloyauté. 5 étapes. La déloyauté en 5 étapes. Notez bien cela, c'est assez rapide. Et en fait, la Bible, elle nous l'enseigne, mais c'est vraiment fort. La première étape pour devenir déloyal, c'est d'être blessé. Un homme de Dieu a fait quelque chose, ça t'a fait du mal. Ok? L'homme de Dieu, il t'a vraiment vexé. Tu te dis, mais pourquoi il m'a fait ça et tout? Je sais pas, avant, il n'aurait pas fait ça. Je me suis senti méprisé. C'est comme s'il a changé et tout. Et en fait, t'es blessé. Vraiment, il y a une vraie blessure vis-à-vis d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'une yaya, d'un grand frère. Il y a vraiment quelqu'un, tu sens, waouh, il m'a blessé aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, tu vas commencer à t'éloigner. Tu sais, les gens que t'aimes pas trop, que t'es blessé, tu veux pas trop rester avec eux. Alors, tu vas être moins dans les programmes de l'église. Un peu moins. Tu vas moins à l'église. Tu vas moins dans ses évangélisations, moins à ses partages bibliques. Tu vas moins à la cellule de maison. Tu lui envoies moins de messages, tu l'appelles moins. La deuxième étape, c'est l'éloignement. La première, c'est la blessure. La deuxième, c'est l'éloignement. La troisième, c'est l'observation. Vu que tu t'es éloigné, tu commences à observer ce qu'il fait. Avant, tu étais toujours dedans, donc tu voyais pas tout ça. Mais maintenant, tu observes. Et tu es là, tu es sur Facebook, tu dis, hey, mais je voyais pas tout ça avant. Je voyais pas tout ça. C'est ton pasteur. C'est ton père spirituel, c'est ton mentor. Et tu dis, je ne voyais pas ça avant. Je ne voyais pas toutes ces choses. Ça, c'est la troisième étape. Tu observes et tu commences à comme chercher les péchés. Tu cherches un peu ses erreurs. Oh. Et tu vas sur son compte. Tu dis, attends, je vais regarder ses tenues, je vais regarder à qui il est abonné, je vais regarder ses stories, je vais regarder comment il prêche, comment il se tient. Et tu commences à soupçonner le mal. Quatrième étape, tu commences à critiquer parce que tu as vu des choses dans l'observation. Parce que dans homme de Dieu, il y a homme. Et tous les hommes de Dieu te décevront un jour. Parce que dans homme de Dieu, il y a homme. Dans la quatrième étape, tu critiques. Là, vraiment, c'est la calomnie. Parce que tu as observé, tu commences à parler. Et tu critiques l'homme de Dieu. Et tu te condamnes et tu iras en enfer pour ce genre de choses, je te le dis. Et dans la cinquième étape, tu fais de la politique. Première étape, blessure. Deuxième étape, éloignement. Troisième étape, observation. Quatrième étape, critique. Cinquième étape,
politique. La politique, c'est rallier des gens à ta pensée. Tu dis, mais tu sais pas que tel pasteur, toi aussi, t'as remarqué ou pas? T'as remarqué comment il avait parlé la dernière fois? Tu sais avec qui il traîne. Et là, tu rallies des gens. Et tu as comme un crew. Et des gens, tu te retrouves des fois avec eux. Tu commences à parler sur les hommes de Dieu. Tu parles sur telle sœur. Non, mais tu sais qu'avant, elle chantait à l'église. Tu sais, tu parles comme ça. Et maintenant, elle a un copain. À ce qui paraît, elle s'est fait un tatouage. Tu sais qu'elle s'est percée. Les amis, vous savez, ce genre de personnes n'hériteront point du royaume des cieux. Les gens qui critiquent n'hériteront point du royaume des cieux. Et là, on parle de l'honneur aujourd'hui. Parce que il y a un principe. Je veux que vous me donnez un amen vitaminé. Je veux pas qu'on dorme aujourd'hui. Non, on va recommencer. Donne-moi un bon amen. Ok, il y a un principe avec Dieu qui me fait peur. Quelqu'un peut dire un principe? Les amis, on récolte ce que l'on sème. Les amis, moi, cette parole me fait peur. Le pasteur Semayas m'a dit une fois, arrête de parler sur les gens. Parce que comme tu parleras, c'est comme on parlera de toi. Alors, je me suis dit, moi, si je vois des démons partout, chez chaque personne, je vois des démons. Et elle a un esprit de sirène, elle sort du Pacifique. Elle a un esprit... Et je me suis dit, je vais voir des démons partout. Oh, lui, il a un esprit de critique, parce que je me rappelle une fois, elle avait dit ça, et je voyais des démons partout, des démons partout. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça, ils parlent que des démons plus que de Jésus? Ils sont là, des démons, des démons, des démons, des démons. Doki, Kindoki, t'es là, t'es en train de condamner les gens. Tu parles des démons, des malédictions. Oui, ses frères, il a changé, c'est sûr, on lui a fait un truc. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Ils sont trop dans les choses démoniaques, ils sont en démonologie, ils ont un BTS, et c'est grave, ils sont que comme ça, les démons, ils te parlent jamais de Jésus. Même dire Jésus, c'est comme si ça le dérangeait, parce que lui-même, il est possédé. Et en fait, une personne qui voit des démons partout est lui-même un démon, parce que Jésus-Christ est venu révéler la gloire des hommes. Il est lui-même la gloire de Dieu, alors il révèle la gloire des hommes. Chez l'impudique, il voit l'homme de Dieu. Chez la prostituée, il voit l'entrepreneur. Chez la femme qui est tatouée, il voit la femme qui prêchera l'évangile. Alléluia. Chez l'homme qui est percé, il voit l'homme qui amènera le réveil. Alléluia. Les amis, Jésus voit la gloire dans l'homme. Jésus voit la gloire en toi. Ah, mais il faut qu'on arrête à dire aux chrétiens, tu dois changer, tu dois changer. Change-le. Dis-lui, tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient en toi. Moi, je ne veux pas voir des démons en vous. Je veux voir la gloire de Jésus-Christ. Quand tu touches un malade, il est guéri. Alléluia. Les amis, arrêtez de voir des démons chez les gens, sinon tu prouves à Dieu que tu es un démon. Tu prouves à Dieu parce qu'on ne voit que ce que l'on est. Moi, les amis, quand j'ai commencé à voir comme Dieu, je me suis dit, l'homme qui coupe l'oreille, l'homme qui dit ne va pas à la croix, l'homme qui s'enfonce dans l'eau, l'homme qui est là, il est là tout le temps à douter. Je me dis, lui, il gagnera 5000 âmes dans Actes des Apôtres. Ah, les amis, Jésus ne voyait pas le pécheur chez Pierre, l'homme qui allait le renier 3 fois. Mais il voyait l'homme qui gagnerait 5000 âmes. Il voyait la gloire dans le péché. Mais la Bible dit là où le péché abonde, la grâce... Parce que le péché est un cri aux yeux de Dieu. Paul, les amis, on avait tellement peur de lui que personne n'a osé l'évangéliser. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé. Et moi, les amis, je ne vais pas évangéliser Paul. Hein. Dieu s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse. Les amis, moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. Moi, j'ai déjà un peu peur. Et je me dis, le gars, je ne l'approche pas. La Bible dit dans Actes qu'il a prouvé la mort d'Étienne. Oh, c'est un meurtrier. Le gars était dangereux, hein. Paul, il avait toute la politique qui était avec lui, les pharisiens, les sadducéens, tout ce que tu veux. Ils étaient avec Paul. Je vous dis, tu t'attaques à Paul, tu t'attaques à une nation. Hein. Paul, c'était un gars sûr. Hein. Les gens ne s'approchaient pas de Paul, les amis. Paul, Jésus-Christ lui-même le convertit. Jésus-Christ lui-même se révèle à lui. Et il lui dit, va voir Ananias. Mais je lui ai déjà parlé, t'inquiète. Quand il va t'imposer les mains, eh ben, tu seras totalement guéri. Paul recouvre la vue. Il n'est plus le même. Mais les gens, ils se disent, nous on le connaît, Saul de Tarse. Hein. Qu'il soit chrétien ou pas, moi je l'approche pas, il va me faire du mal. Les gens avaient peur de Saul. Et la Bible allait jusqu'à dire qu'Ananias introduisait Paul tellement qu'on avait peur de lui. Écoutez, il est plus comme avant. Il est plus comme avant. Ne partez pas, ne partez pas. Il est plus comme avant. Paul n'est plus comme avant. Mais non, mais reviens. Les gens partaient, mais il va rien vous faire. Non, Paul n'est plus Saul de Tarse. Saul de Tarse est enterré. Alléluia. Saul de Tarse n'est plus ici.
Jésus a vu la gloire en Saul de Tarse. Jésus a vu Paul en Saul. Jésus a vu Paul en Saul. Et il a dit, cet homme-là écrira la plus grande partie du Nouveau Testament, les évangiles. Alléluia. Cet homme a répandu l'évangile comme personne. Et j'irais même jusqu'à dire, franchement, au niveau des fruits, il a même dépassé Jésus. C'était un truc de dingue. Il évangélisait, il a tellement écrit de livres. Jésus, montrez-moi un livre que Jésus a écrit. Les amis, l'évangile de Jésus. Les amis, c'était des témoins qui écrivaient. Jésus n'a pas voulu tout faire. Jésus s'est pas dit, je vais convertir les gens comme ça. Il a dit, je vais utiliser ma création. Je vais t'utiliser. Tu dis, mais Seigneur, touche ma famille, touche ma famille, touche ma famille. Dieu dit, non, je veux que toi, tu le fasses. Parce que je prends plaisir à t'utiliser. Je prends plaisir à révéler ma gloire dans des choses viles, des choses méprisées. Les gens qui sont méprisés, vous êtes méga mandatés. Les amis, il n'y a pas de gens plus grands que vous. Il n'y a pas de gens plus grands que vous. Vous êtes les plus grands dans le royaume des cieux. Vous qui êtes méprisés, vous que personne ne croit. Les gens te disent, toi tu vas monter une entreprise. Non, les amis, dis Jésus-Christ le fera en moi. Jésus-Christ est capable. Les amis, si Jésus a pu changer Saul de Tarse, un meurtrier, les amis, non, vous ne me croyez pas aujourd'hui. Non, les chrétiens doutent. Les amis, je sais que vous ne me croyez pas. Vous ne me donnez même pas d'amen. Les amis, quand tu dis amen, c'est ça s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Les amis, je vais essayer de terminer, mais c'est grave. Ça passe super vite. Quand je dis l'honneur envers soi-même également, c'est aime-toi d'abord avant d'aimer les autres, ok? Les gens qui ne savent pas donner d'amour n'en ont pas. Apprends-toi à t'aimer, tu es une belle créature. Tu es belle, tu es merveilleuse, tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. Moi je te le dis, tu as besoin de l'entendre. Tu es une personne bien, tu as réussi ta vie parce que tu as Jésus. Et je bâcle un peu la fin du message pour terminer. Pourquoi on doit avoir de l'honneur? Parce que la Bible nous dit dans Genèse 27, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu est venu pour honorer les gens qui n'étaient pas aimés, les gens méprisés. Léa n'était pas aimée de son mari, alors Dieu l'a rendue féconde. Les amis, si tu n'es pas honoré des hommes, tu saches que tu es honoré de Dieu. Dieu t'honore aujourd'hui. Et c'est pas mes discours convaincants, c'est la simplicité, l'amour. J'étais là, je disais, les gars, ils me disent, ouais, t'as 115K sur Insta. Je dis, non, mon gars, s'il te plaît, me parle pas de ça. Moi, je viens te parler de Jésus. Ça m'intéresse pas. J'ai même pas dit merci quand j'ai passé 100 000 abonnés parce que c'est pas pour moi, je peux pas dire merci, c'est Jésus qui t'a dit merci. C'est pas mon compte, c'est celui de Jésus. Alléluia. Et ce que je disais, c'était tellement... Le gars me dit, mais comment tu peux être simple alors que tu es là, tu fais un pays par mois, 2 pays par mois. Il y a des gens, ils ont moins que toi, ils font déjà les bonhommes. Mais j'ai dit, Jésus a fait ça de moi, j'étais pas simple. Jésus faisait ça de moi. Alléluia. C'est un témoignage que je vous donne. Amen. C'était beau. Amen. Quelqu'un m'a dit une fois, je n'entends pas ce que tu te dis, car ce que tu es parle beaucoup plus fort. Ta vie prêche beaucoup plus. Les gars, ils sont costauds. Ils ont de l'argent comme personne. Mais ils écoutent un pauvre type comme moi. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Alléluia. Alors si tu dis, moi je vaux rien, sache que celui qui vit en toi, il vaut beaucoup de choses. À l'époque, je pensais que je ne valais pas un clou. Mais j'ai réalisé que j'en valais 3, ceux de Jésus-Christ. Alléluia, je pensais que tu allais donner un meilleur amen. Jésus-Christ est puissant et il va t'élever aujourd'hui. Il va changer ta vie. Il va te mandater. Il va faire de toi une prédicatrice et un prédicateur. Et tu seras auprès des plus grands, auprès des plus grands. Et tu leur prêcheras. Et ils se mettront à genoux. Et ils diront certainement cet homme disait vrai. Alléluia. Les amis, les riches viendront à Jésus. Mais il y a des offrandes qu'il faut savoir refuser. Il y a de l'argent qu'il faut savoir refuser, les amis, quand on t'en donne. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je discerne, moi je refuse des offrandes. Les amis, il y a des gens, il faut refuser pour qu'ils se convertissent. Dieu pourvoira, Dieu est grand. Je sais que Dieu est grand, alléluia. J'ai toujours refusé. Il y a des gens, je refuse qu'ils s'aiment parce que je veux qu'ils se convertissent. Il y a des chrétiens, il faut même refuser.
Parce que tu sais qu'il a rien. Les amis, il y a des fois, moi je dis arrête avec ça, arrête. Tu es là, tu donnes des pièces de 2 euros. Je dis garde ton argent. On va prier que tu puisses donner plus. Amen. Parce que si elle peut donner plus, c'est qu'elle a plus. Alléluia. Les amis, ne dormez pas, c'est ma prière. Et la Bible dira dans Psaume 25, je termine. Excusez-moi, j'ai la chemise qui est un peu serrée. Émeraude me rend heureux, j'ai pris du poids. Psaume 25, 3. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles et sans raison. Psaume 15, 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment terminer mon message, les amis, dans la simplicité et de vous dire, si tu reconnais que tu as été méprisant envers une âme, vraiment une personne, où tu t'es dit vraiment, moi je ne vais pas me déplacer pour elle. Jésus s'est déplacé pour le possédé de Gadara. Hein. Une personne. Parce que nous les chrétiens, on ne voit pas comme Dieu voit. Les occultistes voient des fois comme Dieu voit. Ben oui. Parce que lorsqu'un occultiste attaque une famille, il sait qu'en attaquant quelqu'un, il attaque une famille. Il le sait. Il dit, si je maudis cette personne, toute sa famille sera maudite. Mais toi, quand tu es évangéliste, tu ne vois pas que quand tu gagnes une personne, tu gagnes une famille. Jésus, lorsqu'il voyait le possédé de Gadara, il savait que derrière, il y avait la décapole. Le gars, il s'est déplacé pour une personne parce qu'il savait qu'il était le Billy Graham de l'époque. Il savait que ce gars allait prêcher dans 10 villes. À Ottawa, les amis, on a prêché le réveil. Il y avait 500 jeunes en feu. Ça parlait en langue, tirait la langue, c'était par terre, salto arrière. J'ai failli applaudir tellement que c'était beau. Je me suis dit, waouh, la personne elle faisait des saltos. Je me suis dit, franchement, faut l'inscrire à Pinder, c'était fort. Et je me suis dit, la personne elle a des talents. Peut-être tu es trapéziste. Et je me suis dit, la personne elle a vraiment, franchement, elle est vraiment élastique. Hein. Et les gens faisaient des choses comme ça, ils roulaient. Je dis, mais ils ont déjà serpillé la salle, acclamé le Seigneur. C'était trop fort. Mais il n'y en a qu'une qui a été changée. Dans la simplicité. Elle m'a dit, Cosfiel, prie pour moi. J'ai dit, ok, je prie. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train d'amener un réveil à Ottawa, les amis. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Les amis, qui a vu sa page? J'ai fait un live avec elle. Waouh. Cette petite, elle est... Dieu, oh my God. Elle a déjà un aveugle de guéri, les amis. Parce que les derniers seront les premiers. Ne complexez jamais devant un homme de Dieu. Dieu, il est en train d'utiliser puissamment et elle a 17 ans. Et elle est une femme. Elle est une femme. Et elle a 17 ans. Et elle n'a pas les évangiles ancrés comme ça, elle connaît tout par cœur, la théologie, le contexte biblique, l'eschatologie, mais elle a Jésus. Elle a Jésus. Alléluia. Amen. Si tu te réjouis, tu prends part à la bénédiction. Amen. Non, cette fille me choque. Cette fille me choque. Les amis, Dieu, il utilise la personne. Franchement, j'avais pas misé sur elle. J'avais misé sur un autre. J'ai dit, lui là, il est chaud. Il est chaud, il était là, il priait. C'était des litres, c'est limite on pouvait récupérer l'eau. On aurait pu faire une bouteille Evian. C'était chaud. Le gars il transpirait. Je dis non, lui Dieu va le mandater pour le réveil. Mais Dieu voyait une personne qui disait, Père, je vais pas crier comme tu vois mon cœur, tu vois ma sincérité. Je veux que tu m'utilises, Seigneur, et je ferai tout pour ta gloire. Seigneur, je suis même prêt à être à temps plein à 17 ans et d'être rejeté par ma famille. Dieu, il entendait cette prière d'une personne simple qui disait pas, Seigneur, regarde comme je jeûne, regarde comme je prophétise. Mais cette personne qui était humble de cœur, Dieu l'a élevée puissamment. J'avais pas misé sur elle, mais cette femme est incroyable. Alléluia. Dieu va élever la personne aujourd'hui qu'il estime vraiment, qui restera le même. Moi, je fais cette prière, je dis, Père, je veux redescendre plus humble que je suis monté. À quoi bon prêcher si on croit dans l'orgueil? On croit, les amis, les jeunes serviteurs, je leur parle, je leur dis, les amis, plus de simplicité, plus de simplicité. Je nous parle à nous et je me parle à moi. Revenons à la simplicité. Jésus mangeait avec les gens, nous on est là. Les amis, il faut donner du temps aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Donnons de l'amour, du temps, revenons à la simplicité de Jésus. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9,
que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.